J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qui l'écoute. Prédication. Père, nous voulons écouter ta parole maintenant. Et nous te présentons notre entendement spirituel et notre volonté à obéir à ta parole. Et demandons au Saint-Esprit, Seigneur, de nous parler maintenant de ta part. Instruis-nous selon ta voie et fais-nous marcher dans cette voie. Merci Père, que ma bouche soit juste un instrument que tu utilises pour parler à ton peuple au nom de Jésus. Nous allons lire la parole du Seigneur dans Luc 2 à partir du verset 41. Nous lisons ceci. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son enseignement, de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement et sa mère lui dit « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchons avec angoisse. » Il leur dit « Pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Jérusalem et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Et Jésus croissait en sagesse, en stature, en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Nous avons là, bien aimé, un récit. Ici, ce n'est pas une parabole, c'est un récit vrai, un récit vécu. Vécu par Joseph et Marie et Jésus aussi. Et dans ce récit, nous voyons que Joseph et Marie, encore que juifs, nés de juifs, avaient la coutume, avaient l'habitude d'aller au temple pour fêter la Pâque. Chaque année, ils allaient fêter la Pâque. Oh, bien-aimé, le maître de la Pâque était une projection. La Pâque, déjà inaugurée en Égypte, à la sortie des enfants d'Israël pour aller à la terre promise, était une projection de la véritable Pâque. Et le maître de la Pâque, c'est Jésus-Christ. Ils vont fêter la Pâque, ils ont le maître de la Pâque avec lui, avec eux, mais ils l'oublient. Ils l'oublient. Bien-aimé, ils l'oublient. Ils pensent qu'il est dans la foule, ils pensent qu'il est avec eux. Ils l'oublient. Et ils font route vers leur territoire, ne sachant pas que le Seigneur ou le maître de la Pâque était avec eux. Ils oublient l'enfant Jésus. Il est capital, bien-aimé, et il est nécessaire que dans chaque vie de l'enfant de Dieu, dans chaque situation, dans chaque circonstance, nous nous rassurions que nous sommes avec Jésus. Parfois, l'habitude nous fait oublier le Seigneur. Ils étaient accoutumés d'aller à la fête. Ils avaient cette habitude. Et de temps en temps, quand ils partaient, ils retournaient en masse. Et quand ils retournaient en masse, ils pensaient que cette fois-là, en retournant en masse, le Seigneur, le Fils, était aussi avec eux. Malheureusement, il n'était pas là, il était resté. Nous avons là, bien aimé,
la première apparition de Jésus, alors qu'il grandissait, un peu une apparition visible et mémorable. Il a 12 ans. Et à 12 ans, quand il arrive au temple, son cœur brûle. Il veut partager avec les anciens. Il veut partager avec les scribes et les pharisiens qui sont là, les docteurs de la loi. Il veut partager au milieu de ces grands du temple, ces gardiens du temple. Et il a du plaisir à rester là. Mais les parents, ils ne s'en aperçoivent pas. Le grand Seigneur descendu du ciel vient et il a vite à cœur de commencer à manifester sa sagesse au milieu des grands. Mais, bien aimé, le problème, c'est que les parents qui sont censés prendre la charge, la responsabilité de l'enfant, n'assument pas leur responsabilité, n'assument pas leur garde devant cet enfant. Ils pensent, ils prédisent, ils supposent. Dans nos vies, parfois, nous pensons, nous prédisons, nous supposons que nous sommes avec le Seigneur, alors qu'il n'est pas avec nous. Nous pensons que comme nous sommes habitués avec le Seigneur, à tout moment, il est toujours avec nous. Ah, faisons attention, bien-aimés. Il y a là un détail. Il y a un détail capital que nous devons observer, bien-aimés. Nous disons qu'ils firent une journée de chemin, mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent. Triste constatation. Ils remarquent que le Fils n'est pas avec eux. Ils font une journée. Après une journée, ils trouvent qu'il n'est pas avec eux. Oh, la joie de la fête. Oh, la prouesse de la fête. Oh, la gaieté de la fête. Ils retournaient en voie. Quand on revenait de Jérusalem, je vois encore ces images, je vois encore cette anxiété, je vois encore cette grande joie d'avoir été dans la présence du Seigneur. Et en retournant, tout Israël était dans la joie. Vous savez, avec les sacrifices, quand c'était des pécheurs qu'ils offraient les sacrifices, et en retournant, ils ont trouvé grâce devant le Seigneur, et ils reviennent avec joie. Mais cette joie fut interrompue, puisque le maître de la joie n'était plus avec eux. Quelle habitude ne te fasse pas oublier le Seigneur bien-aimé à mi-chemin. Quand ils ont découvert que Jésus n'était pas avec eux, ils ont oublié la fête, ils ont oublié la compagnie et ils se sont arrêtés. Arrêtés. Pourquoi ils ont oublié? Pourquoi? Qu'est-ce qui les a fait remarquer qu'ils n'étaient pas avec eux? La première chose, nous disons qu'ils supposaient. Ils supposaient qu'il était avec eux. Supposer que Jésus est avec nous n'est pas une certitude qu'il est véritablement avec nous. Supposer que Jésus est avec nous, bien-aimé, ce n'est pas une assurance qu'il est avec nous. Nous n'avons pas le droit de supposer qu'il est avec nous. Nous devons savoir. Nous devons le savoir, nous devons le vivre, nous devons le réaliser. Il est important que nous réalisions que le Seigneur est avec nous, mais que nous ne supposions pas qu'il est avec nous. Quand nous supposons qu'il est avec nous, bien aimés, nous pouvons faire route sans lui. Faisons très attention. Faisons très attention. Quand nous allons dans le livre des Juges 16, 20, Samson a supposé que la force était encore avec lui. Il ne savait pas que les cheveux étaient déjà partis. Il ne savait pas que la force venait de la présence des cheveux sur sa tête. Il a supposé. Et quand il a supposé, il a fait des mouvements. Oh, nous pouvons faire des mouvements. Nous pouvons faire la mousse. Mais le Seigneur n'est pas là. Le Seigneur n'est pas là. Samson a pensé. Il s'est agité, mais malheureusement cela ne lui a servi à rien, puisque la force, le Saint-Esprit n'était pas avec lui.
L'agitation ne te servira à rien. Frères, sœurs, serviteurs du Seigneur, l'agitation ne te servira à rien. C'est l'assurance d'être avec le Seigneur qui te donnera la vaillance dans le combat, la vaillance dans le champ, la vaillance dans la moisson. C'est l'assurance d'avoir le Seigneur avec soi. Es-tu sûr qu'il est avec toi? Il ne faut pas supposer. Il ne faut pas supposer, bien aimé. Et c'est là, afin que les parents se sont arrêtés subitement. Ils ont supposé que Jésus était avec eux. Oh, l'Église, bien-aimée de la Odyssée, elle se disait riche. Elle se disait qu'elle s'était enrichie. Elle se disait qu'elle n'avait rien, elle n'avait besoin de rien. Mais le Seigneur, quand il le voyait, il disait, tu es nu, tu n'as rien. Mon frère, ma soeur, il est important de ne pas supposer que le Seigneur est avec toi. Il est important de savoir qu'il est là. Il est avec toi. La deuxième chose qui les a floués, c'était qu'ils étaient absorbés par la foule. Ils pensaient qu'ils étaient dans l'autre compagnie. Bien aimés, nous pouvons être nombreux à l'église. Nous avançons très bien, mais vous allez voir, vous allez constater qu'il y aura une catégorie de gens qui vont faire des prouesses dans le Seigneur. Il y aura une catégorie qui va faire comme le surplace. Il y a même une catégorie qui va reculer. Mais pourquoi ces séparations? Pourquoi cette distinction? Alors que nous avons le même message, nous avons la même atmosphère de prière. Pourquoi il y a des gens qui avancent, pourquoi il y a des reculs? Nous pensons qu'il est dans la compagnie. Le Seigneur veut être ton Seigneur individuel. Le Seigneur qui te prend en charge, le Seigneur avec qui tu communies individuellement. Il ne veut pas être le Seigneur de la foule. Il pense qu'il est dans la compagnie. Oh, la compagnie. Peut-être qu'il est dans la compagnie. Encore une fois, il suppose qu'il serait dans la pression de la compagnie. Bien aimé. Non. Il n'est pas dans la compagnie, il est resté en arrière. Il n'est pas dans la compagnie, il n'est pas à confondre. Vous savez qu'on appelle Jésus le plus beau d'entre 10 000. Quand on le voit, on le remarque. Il ne peut pas être confondu dans la compagnie. Mon Seigneur est mon sauveur personnel. Quand je péchais, j'étais seul. Quand il m'a pardonné, j'étais seul. Quand il m'a sauvé, j'étais seul. Maintenant, j'ai besoin de vivre une communion parfaite avec lui tous les jours de ma vie. Quel que soit le temps, quel que soit le lieu, je voudrais vivre cette communion avec mon Seigneur. Et quand je réalise qu'il n'est pas là, bien aimé, la première chose que je vais faire, je vais m'arrêter. Nous lisons que Joseph et Marie s'arrêtèrent. Aucun pas de plus. Pas un pas sans le Seigneur. Alors que nous réalisons que maintenant, il n'est plus avec nous. Maintenant, nous l'avons abandonné. Maintenant, il est resté. Oh, bien-aimés, je vous en prie, je vous en supplie, arrêtez-vous. Même si vous étiez en pleine modération, même si vous étiez en pleine préparation pour la modération, arrêtez-vous, cherchez le Seigneur. Vous allez faire des choses sans le Seigneur, ça n'aura aucun impact dans la vie des gens. Arrête-toi. Oh, la Bible dit, dans Apocalypse 2, verset 5, il souviens-toi d'où tu es tombé et repens-toi. Souviens-toi d'où tu es tombé et repens-toi, mon frère, ma soeur. Il ne faut pas faire des pas d'orgueil. Il ne faut pas faire des pas de vantardise. Il ne faut pas faire voir aux gens que vous êtes avec le Seigneur alors qu'il n'est plus avec vous. Non, mon frère, non, ma soeur. Il faut apprendre à s'arrêter. Il faut apprendre à revenir à lui en toute humilité. Et il vous prendra en charge. Il vous prendra en charge. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu te repentes. Mon frère, ma soeur, le Seigneur appelle à la repentance. Celui qui est tombé,
Il appelle à la repentance celui qui ne marche plus avec lui. Il appelle à la repentance celui qui l'a laissé derrière. Il appelle à la repentance celui dont la mémoire n'est plus en communion avec le Seigneur. Celui qui pense être avec le Seigneur alors qu'il n'est plus avec lui. Il t'appelle à la repentance aujourd'hui encore. Reviens, souviens-toi, arrête, mets de côté ton activité. Avec le Seigneur, nous ne sommes pas des activistes. Avec le Seigneur, nous ne sommes pas de ceux qui faisons semblant d'être avec le Seigneur alors qu'il n'est pas avec nous. Avec le Seigneur, on ne fait pas semblant. Le Seigneur connaît ton cœur, il connaît ton âme, il connaît ta vie, il sait quand tu t'assois, il sait quand tu te lèves, il sait quand tu marches, il sait tout de toi. Tu n'as pas à te leurrer devant lui, tu n'as pas à te cacher devant lui. Non, arrête-toi et mets-toi à la recherche. Voyez avec Joseph et Marie, une journée de marche leur a fait perdre 3 jours de recherche. Quel dommage. Une journée de marche. Il réalise qu'il n'est pas là, il s'arrête. Et puis, combien de jours de recherche? 3 jours. 3 jours de recherche. Quelle perte. Alors que pour un enfant de Dieu, à peine je viens de réaliser que mon Seigneur n'est pas là, je m'arrête et je m'assois et je commence à prier. Je rentre en moi-même. Je prie le Seigneur, je cherche sa face. S'il y a ce repentir, je me répands de tout mon cœur et je me prends la marche avec mon Seigneur, rassuré qu'il est avec moi. Si vous n'êtes pas rassuré qu'il est avec vous, tout ce que vous allez faire là, ça ne va rien produire. Ça ne va rien produire, sinon la ruine de l'âme. Oh, combien sont nombreux qui marchent même dans les églises, qui pensent être avec le Seigneur, mais qui ne sont pas avec le Seigneur. Combien l'ont abandonné? Nous pleurons avec nos frères, nous pleurons avec nos amis. Nous disons, il a bien commencé, ce frère. Il a bien commencé. Oh, nous le connaissons. Autrefois, il a été même notre professeur. Il a été fantastique quand il intervenait. Mais aujourd'hui, il est tombé. Mais est-ce qu'il s'est souvenu qu'il est tombé? Il y en a même qui disent, nous, même si nous tombons dans notre jour, attention, faites attention. Faites attention, on ne laisse pas le Seigneur derrière. On marche avec le Seigneur tous les jours. Ils s'arrêtèrent, bien-aimés. Ils se mirent à la recherche immédiatement. Immédiatement, tout de suite. Ils réalisent. C'est comme je lis dans l'enfant prodigue. Étant revenu en lui-même, il s'est dit. Il prend la décision. Quand tu reviens en toi-même, prends la décision. Il en va de ta vie, il en va de ton éternité, il en va de ta joie, il en va de ta quiétude. Sans la communion avec le Seigneur, que serais-je? Pas un pas sans Jésus, pas un pas dans ma vie sans Jésus. À tout moment, je vais me rassurer qu'il est avec moi. Il s'est mis à sa recherche immédiatement. Ça, c'est la première chose que Marie et Joseph vont faire. Immédiatement, bien-aimés, ils vont reculer, ils vont chercher. Leur amour pour le Seigneur les interdisait d'avancer. Leur amour pour le Fils ne pouvait pas leur donner d'avancer un seul pas sans lui. Non, celui-là, il faut être avec lui. Celui-là, il faut marcher avec lui. Celui-là, on ne peut pas s'en séparer. Une fois, je réalise qu'il n'est pas avec moi. Je le cherche de tout mon cœur. Oh, mon amour pour toi, Seigneur, me poussera à te chercher et à te trouver. Bien aimé, l'avantage avec le Seigneur, c'est que quand nous le cherchons, il se laisse trouver. Alléluia. Il se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Il se laisse trouver par ceux qui sondent sa parole pour le trouver. Il se laisse trouver, bien-aimé. Nous pouvons bien faire des prodiges, des progrès. Nous pouvons faire des progrès, des semblants de progrès. Sans Jésus, il n'y a pas de vrai progrès. Nous pouvons aussi arrêter de ne pas progresser puisque nous ne sommes pas avec Jésus. Bien-aimés, quand nous ne sommes pas avec Jésus, dans l'œuvre du Seigneur, nous n'allons rien faire. Sans moi, lui-même m'a dit, vous ne pouvez rien faire.
Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc c'est avec le Seigneur que nous pouvons faire quelque chose. Oui, des capitales dans son œuvre. Alors c'est pourquoi il est important de continuer à chercher la communion avec le Seigneur, de continuer à marcher dans sa présence, à ses côtés, continuer, bien aimé, à se laisser resplendir par sa présence en tout moment de notre vie. Deuxièmement, cette recherche fut une recherche effrénée, une recherche avec anxiété. D'abord, il le cherche là où il ne pouvait pas le trouver. Ah, puisqu'il supposait. Il le pensait dans les compagnons de voyage. Et puis, ils ont pensé qu'il était dans la parenté. Peut-être qu'il est allé chez telle sœur. Peut-être qu'il est allé chez telle autre sœur. Peut-être qu'ils ont supposé, ils ont cherché. Finalement, ils n'ont trouvé nulle autre part que dans le temple. Amen, amen. Ils l'ont trouvé seulement dans le temple. Nous pouvons chercher le Seigneur, peut-être chez nos amis. Nous pouvons le chercher chez les compagnons de service, chez nos amis les choristes, chez nos amis intercesseurs, chez nos amis évangélistes, les amis pasteurs. Ce n'est pas mal de parler avec les amis, mais vous voulez le trouver. Sonner son lieu de repos, son lieu de prédilection, qui est le temple. Il est dans son temple. Et le véritable temple, c'est votre cœur. Rentrez en vous-même. Rentrez en vous-même. Trouvez-le là-bas. Rentrez en vous-même, bien-aimé. Vous allez le trouver. Celui qui cherche, trouve. Matthieu 7,7 dit, cherchez, vous trouverez. Il s'est trouvé par celui qui cherche. Jérémie 29,13 il dit, celui qui cherche, trouve. Bien-aimé. Et Joseph et Marie le trouvèrent où? Dans le temple. Le temple était la maison de prière. Ça peut nous apprendre le lieu secret de la prière. Et le lieu secret de la prière, c'est dans ton cœur. Puisque quand tu rentres dans ton cœur, le Saint-Esprit agira et il te fera voir d'où tu es tombé et il te donnera l'esprit de grâce et de supplication. Il va te pousser à la repentance sincère. Et alors le Seigneur, qui est dans son temple, il va te relever, il va te refortifier et tu vas regaillardir. Comme notre frère David disait, quand je n'avais pas encore confessé mon péché, ma peau séchait sur mes os. Mais quand je parlais devant mon Dieu, j'ai retrouvé la force, j'ai retrouvé la capacité. Bien-aimé, il y a là un secret, un grand secret. Vous voulez chercher le Seigneur, trouvez-le dans le temple. Quand est-ce qu'ils l'ont trouvé? Oui, au bout de 3 jours, nous l'avons dit. Nous sommes profondément convaincus, bien-aimés, que 3 jours, c'est vrai. Il y a pas mal de temps où on a parlé de 3 jours, 3 jours, 3 jours, 3 jours avec Jonas, dans le ventre des poissons, 3 jours, Jésus dans la tombe, 3 jours, Jésus dit, détruisez ce temple, dans les 3 jours, je vais le récupérer. Oui, au bout de 3 jours avec le Seigneur, ça peut ne pas être 3 jours, mais quand nous descendons dans le secret de nos cœurs, nous allons le trouver. Comment ils l'ont trouvé? Assis au milieu des docteurs s'occupant des affaires de son Père. Oui, lui, on peut le trouver seulement dans les affaires de son Père. On peut le trouver seulement dans la prière, dans la méditation, dans la repentance. On peut le trouver, bien-aimé, dans ce qui fait la volonté de son Père. Aujourd'hui, nous avons voulu, bien-aimés, que nous n'avancions pas sans le Seigneur. Quand nous voulons avancer, rassurons-nous qu'il est avec nous, alors nous allons bien avancer. Que le Seigneur vous bénisse et que chacun de vous marche avec le Seigneur dans toute sa vie. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Seigneur. J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qui l'écoute.
sa paix divine et sur tous ceux qui vont à lui quand vient le doux.